Salut, je m'appelle Anna Ford. J'ai ignoré mon réveil et du coup, j'étais en retard pour les cours, comme d'habitude. Mais c'est pas bien grave, si. Mademoiselle Rawlings n'était pas encore là alors. On s'en fiche, non? Salut les gars, c'était génial hier. Toi en train de te balancer sur le lustre, c'était le meilleur moment de la soirée. Anna, tu t'es vraiment balancée sur un lustre comme un singe de cirque. Tu m'as pas vu? Ah mais oui, t'étais pas invitée à la soirée. Il n'y a que des idiots qui y prendraient plaisir. Je sais que c'était compliqué à croire, mais cette nerd, c'est ma sœur jumelle. Il y avait une différence fondamentale entre nous. Anastasia croyait qu'être honnête, c'était le sens de la vie. Ma sœur était convaincue que tout le monde devait toujours dire la vérité. C'était tellement une sainte nitouche qu'elle me donnait envie de vomir. Bonjour tout le monde. Elle, c'est Mademoiselle Rawlings. Une loser avec un grand L. Regarde cette souffrance dans ses yeux. Et je ne parle même pas du papier toilette collé à sa chaussure. Rappelez-moi, je vous ai donné des devoirs? En vrai, si. Mais la veille, tout le monde faisait la fête chez Christine au lieu de se préparer pour le cours. Tout le monde sauf Anastasia. Vous nous avez demandé d'écrire un essai. Je l'ai fait. Mais je doute que ne serait-ce qu'un de ces idiots l'ait fait. Espèce de balance, tu peux pas juste te taire pour une fois. Calme-toi, Dave. Ne sois pas trop dur avec Anastasia. Notre mère, qui était officier de police, lui avait transmis l'amour de la vérité. Loi et ordre étaient son mantra. Je viens de me faire larguer. Encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, vos dents ne sont pas assez blanches. Vos cheveux ne sont pas très beaux. Et vous devriez vraiment vous mettre au sport. Non! Pourquoi elle est si contrariée? On lui a dit la vérité. Ouais, mais parfois la vérité, c'est comme se recevoir un cactus en pleine face. Contrairement à ma sœur, j'avais toujours été la fille de papa. On pensait tous les deux que certaines règles étaient faites pour être enfreintes. On ne vole pas, on emprunte. Remettez ces bonbons à leur place, tout de suite. Tout de suite, madame. Papa m'a appris que les mensonges blancs n'étaient pas des mensonges. C'était une stratégie. Si je vais à l'école, c'est uniquement pour vous. Oh, merci. Mademoiselle Rawlings, vous avez un... Oh, ce petit morveux! Anna, je suis une risée, n'est-ce pas? J'aurais pu répondre honnêtement que personne ne la respectait parce que c'était une lavette, mais je ne voulais pas la blesser en disant ça, du coup, j'ai dit un petit mensonge. Tout le monde vous adore. Ils ne savent tout simplement pas comment le montrer. Après avoir dit ça, j'ai couru dans le couloir et j'ai rattrapé Anastasia. Sérieusement, pourquoi t'as fait ça? T'aimes tant être seule? Je ne vais pas mentir pour faire partie du troupeau. Ah, donc tu penses que t'es meilleure que tout le monde? Je n'ai pas peur d'être moi-même. On aurait probablement continué à se disputer, mais à ce moment-là, John Gray est passé devant nous. On aurait clairement dit un bad boy dangereux, mystérieux comme une forêt sombre, beau comme s'il était sorti de la couverture d'un roman pour jeunes adultes. La rumeur dit qu'il ne sort qu'avec des mannequins. Il n'est pas venu à l'école depuis 6 mois. J'ai entendu dire qu'il faisait du bénévolat dans un village pauvre au Cambodge. J'ai entendu dire qu'il était en prison, moi. On a tous les deux regardé John comme un cerf sur la route, mais ni Anastasia ni moi n'avions le courage de parler à cet être céleste. Quand on est rentré à la maison, nos parents se disputaient. Chérie, parlons-en. Tu m'as menti, on n'a rien à se dire. Voir maman et papa se disputer, c'était comme trouver un cafard dans une soupe, très désagréable. Le début de l'histoire d'amour de nos parents était assez inhabituel. Maman était jeune flic à l'époque et papa était un loser et un voleur. Il est tombé amoureux de maman quand elle l'a arrêté. C'est juste moi ou c'est l'amour à la première arrestation? Vous avez le droit de garder le silence. Je ne peux pas rester sans rien dire quand une si belle femme me vole mon cœur. Après avoir passé 1 an en prison, papa a commencé à courtiser maman. Elle n'a accepté de l'épouser qu'après que papa eut promis de devenir un citoyen respectueux des lois. Vu qu'il se prenait la tête, papa avait recommencé à faire comme avant. Sors de chez moi! D'accord, je vais faire mes valises. Il s'est passé quoi? J'ai fait une promesse à ta mère, et maintenant je l'ai rompue. Mais je devais le faire. Il ne m'en a pas dit plus. Mais j'ai quand même essayé de convaincre maman de lui pardonner. Absolument pas, il n'a pas tenu sa promesse. On ne peut pas lui faire confiance. J'ai pris le parti de papa, et Anastasia a pris celui de maman. Ma famille s'est scindée en 2. Tremblant, j'ai fait mes valises aussi. Je pars avec papa. On a loué un appartement minable. Le papier peint se décollait des murs. Mon Dieu, je pense que cet appartement a survécu à 2 incendies et au moins une inondation. Au moins les locataires précédents nous ont laissé des nouilles chinoises. Le dîner est prêt. Tu peux me dire ce qui s'est passé? T'as volé quelque chose? Regarde, un cafard! Papa n'arrêtait pas d'éviter mes questions. J'ai décidé d'arrêter de l'interroger. Il me dirait tout une fois qu'il serait prêt. Je croyais que maman avait tort. Peu importe ce que papa avait fait, mais quelqu'un s'était pas aussi fait pour se pardonner? Le lendemain matin, papa est parti au travail. Je me préparais pour l'école quand une jeune femme a sonné à notre porte. On m'a dit que je trouverais Frank Ford ici. Oui, c'est mon père. Il a une fille? Il en a 2. Je devrais y aller. Il a une femme et il s'aime. Ne t'approche pas de mon père. L'inconnu est parti en courant et je suis restée avec le cœur lourd et un mal de crâne. Bon sang, mes parents s'étaient disputés parce que papa avait une maîtresse. À l'école, Anastasia et moi en signeraient carrément. Si les cœurs pouvaient pleurer, le mien serait en train de pleurer comme un bébé. À un moment donné, le directeur est entré dans la salle de cours. Madame Rawlings, je crains que vous ne deviez remplacer un autre enseignant pendant votre journée de congé. Mais j'allais voir ma mère malade. Je ne suis pas là pour vous écouter vous plaindre. J'espère que vous comprenez. Je ne veux pas vous donner de jours de congé supplémentaires. Très bien, monsieur. La pauvre, c'était un coup bas, encore.
Mademoiselle Rawlings, vous me dégoûtez. Pardon, quoi? Vous donnez le mauvais exemple. Personne ne vous respecte. Vous vous faites complètement marcher dessus. Ça, Oh, comme c'est humiliant! Ce que tu as dit à Mademoiselle Rawlings, c'était cruel. C'était la vérité. Ça demande du courage de dire ça. Le courage, c'est aussi avoir de l'empathie. C'est pas compliqué d'être impoli. Qu'est-ce que c'est? Une note? Je l'ai ramassée et je l'ai lue. À Ford, tes cheveux sentent la neige. Tu es tellement froide, mais je sais que je peux faire fondre ton cœur. Ton admirateur secret. Ça vient de qui? Et pour qui c'est? Ah, Ford. Nos deux noms commencent par A. Félicitations, tu connais l'alphabet. Tais-toi et trouve comment trouver celui qui a écrit ça. Calme-toi. Le concierge était le roi des couloirs. Il savait tout sur tout le monde. Il voyait et il entendait tout. Et c'était un peu le super-héros de l'école. On lui a parlé et on a découvert que John Gray s'était approché de nos casiers. Oh, j'ai eu le souffle coupé. Je suis sûre que ce mot était pour moi. Il a dû tomber de mon casier quand John l'a laissé là. Quoi? Le mot aurait pu tomber de mon casier aussi? Je parie que John m'aime bien. Je parie qu'il m'aime bien moi. La perdante doit manger de l'herbe. J'espère que t'aimes le goût de la pelouse. Regarde et apprends. C'est comme ça qu'on fait. Ma sœur avait essayé de me donner une masterclass sur le flirt, mais elle s'est juste fichue la honte. Ça m'a vraiment remonté le moral. Anastasia n'a rien découvert, puis c'était mon tour. Salut alors, tu connais l'odeur de la neige? Ou peu importe ce que disait la note. Quoi? Je dois y aller. Bon sang. Un hippopotame en robe flirterait mieux que toi. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. John n'a pas dit que le mot était pour toi. Il est juste trop timide pour avouer quand ses amis sont là. Il est trop romantique. Mais j'ai trouvé comment lui parler en privé. Je n'ai pas perdu de temps non plus. J'ai découvert que John travaillait dans un escape game de Prison Break le soir. Et je me suis inscrite à un jeu pour discuter avec John en dehors de l'école. Pour être honnête, j'étais plus sûre de ce qui me motivait. Mon crush ou la nécessité de prouver quelque chose à Anastasia. Au moins cette fois, John était gentil avec moi. Voilà, pour une immersion complète. Je trouve que l'orange te va bien. C'est mon imagination ou tu viens de dire que je suis jolie? Anna, on pourrait parler après. Laisse-moi t'inviter à prendre un chocolat chaud. En retenant à peine un grincement enthousiaste, j'ai hoché la tête. Après m'être changée, je me suis mise au travail. D'après le scénario, j'étais censée trouver comment m'échapper de la prison. Bien sûr, j'étais surveillée par des acteurs déguisés en gardiens de prison. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a donné l'impression d'être piégée dans mon pire cauchemar. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai trouvé un travail à temps partiel ici pour passer plus de temps avec John. Ça ne t'aidera pas. Il m'a déjà dit qu'il m'invitait à boire un chocolat chaud. Tu devrais plutôt aller à un rendez-vous avec une boîte aux lettres. Tu vas devoir sortir d'ici d'abord. Elle avait le même regard dans ses yeux qu'un chat qui était sur le point de faire tomber un vase sur une étagère. Ma sœur préparait clairement quelque chose. J'ai décidé de faire attention. Mais quand je me suis échappée de la prison, Anastasia m'a enfermée dans ce qui ressemblait à un entrepôt abandonné. Laisse-moi sortir! Anna, l'amour c'est la guerre et je vais la gagner. Je dirai à John que t'es partie en rendez-vous avec quelqu'un d'autre. J'ai regardé autour de moi. Tout ce que j'avais était des mannequins, de la poussière, de la rancœur et des ténèbres. J'ai essayé de crier, espérant que John ou l'un de ses collègues me trouverait. Mais les seuls à m'avoir entendu sont les araignées du coin. Anastasia, tu ferais mieux de prier pour que je ne sorte pas d'ici. Le jeu s'est soudainement transformé en une vraie évasion de prison. J'ai empilé les mannequins les uns sur les autres, j'ai grimpé dessus et je suis entrée dans les vents. Quelques minutes plus tard, je suis sortie en rampant. Puis j'ai trouvé John et Anastasia. Ils étaient assis sur une véranda de café et avaient l'air plutôt bien installés. Je me suis approchée d'eux et j'ai entendu leur conversation. Je ne suis pas allée à l'école depuis 6 mois parce que je m'occupais de mon grand-père malade. Oh, c'est tellement gentil de ta part. Donc cette note, c'était... Elle était pour toi, Anastasia. Je t'aime vraiment beaucoup. Alors pourquoi t'as demandé à Anna de venir boire un chocolat chaud avec toi? Je voulais lui parler et lui expliquer que c'était pas sur elle que j'avais un crush. Anna a tellement flirté avec moi ces derniers temps qu'il fallait que j'éclaircisse ça. Puis John a embrassé ma sœur. J'avais l'impression de m'être fait frapper dans le ventre. Ça faisait mal et j'avais envie de pleurer. Allô, la police? Je vois une criminelle en fuite. Faites vite! Bon, faut que j'y aille. Ce soir-là, je voulais poser des questions à papa sur l'inconnu qui était passé. Mais il était trop fatigué et il s'est endormi tôt. Ou peut-être qu'il faisait semblant de dormir pour éviter de parler de sa maîtresse. Le lendemain matin, Mademoiselle Rawlings n'est pas venue à l'école. Quelque chose me disait que la pauvre femme était inconsolable après avoir entendu Anastasia. Comme il n'y avait pas de prof, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Alors c'est donc ça la liberté, pas de cours, pas de devoirs. Naturellement, c'était trop pour notre Miss Vérité. Anastasia a dit au directeur que Mademoiselle Rawlings ne s'était pas présentée. Et bien sûr, il ne pouvait pas ignorer la situation après ça. Vous avez de la chance, j'ai fait des études de littérature à l'université. Je serai votre professeur suppléant aujourd'hui. Waouh, comment avons-nous eu autant de chance? Le directeur était aussi sérieux qu'une tempête en mer. Il nous a donné une tonne de devoirs, puis il a fait en sorte que tout le monde se rate. Quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde sauf Anastasia. Cette petite balance se débrouillait très bien. Plus pour longtemps, cependant. Nos camarades de classe étaient tellement en colère contre ma sœur qu'ils ont décidé de se venger d'elle. J'avais l'habitude de défendre Anastasia quand les choses dégénéraient, mais ce jour-là, j'ai décidé de rester en dehors de ça. Ma sœur avait choisi sa propre voie. Peut-être qu'il était temps d'accepter que nos destins étaient trop différents et qu'on ne serait jamais amis. Oh, c'est quoi ça? Pour être honnête, je veux pas savoir. Toi, tu
Tu leur as dit de le faire parce que John ne t'a pas choisi? Ma sœur s'est jetée sur moi comme un raton laveur enragé. Mais ensuite, quelqu'un nous a séparés. Il m'a fallu quelques secondes pour reconnaître Mademoiselle Rawlings. Elle ressemblait à une femme fatale et débordait de confiance. Anastasia, merci d'avoir ouvert les yeux sur le fait que j'étais pathétique. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé d'arrêter et de suivre mon rêve. J'ai toujours détesté ce travail. Bébé, le verre te va bien, mais tu devrais essayer ce truc. Merci, bébé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que je devais faire. Tout le monde est mort de rire. Les autres étudiants me filmaient et tournoyaient des doigts sur leurs tempes. Mais je ne me suis pas arrêtée. Anna, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je tiens ma promesse, j'ai perdu le pari. C'est toi que John aime. C'était le deal. Attends, vous avez parié sur moi? John, laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas un jouet, d'accord? Je pensais qu'Anastasia deviendrait furieuse, mais à ma grande surprise, elle s'est laissée tomber à côté de moi. J'ai triché, je t'ai enfermée dans cette pièce et je t'ai même pas laissé parler à John. Je suis allée contre mes propres principes et je mérite d'être punie. T'avais raison à propos de Miss Rawlings. La douloureuse vérité l'a aidée à devenir une meilleure personne. C'est pas aussi mauvais que ce que je pensais. Toujours su que t'étais un peu une vache. On a ri ensemble, pour la première fois depuis longtemps. C'était sincère et bon enfant. On a réalisé qu'on pouvait être différentes parce qu'on se complétait. Puis j'ai revu papa et cet inconnu. Et j'ai parlé à ma sœur de mes soupçons. Je pense que papa a une liaison. On les a suivis et on s'est retrouvés à l'hôpital. Papa et cette fille rendaient visite à une femme là-bas. Les filles? C'est qui elle, papa? Il s'est avéré que la femme dans le lit était la première femme de papa. Kate était sa fille d'un autre mariage. Notre mère avait apparemment exigé que papa rompe tout contact avec son ex-femme. Papa avait tenu sa promesse jusqu'à ce que la femme soit tombée malade récemment. Kate avait trouvé notre père et lui avait demandé de l'aide. Notre père ne l'avait pas rejeté parce qu'il était une bonne personne. Mais maman avait considéré ça comme une trahison et elle avait expulsé papa. À l'époque, j'étais venue pour remercier Frank. Je ne savais pas qu'il avait des filles. Je ne voulais pas qu'il ait des ennuis à cause de maman et de moi. J'ai poussé un soupir de soulagement. Anastasia s'est rendue compte que notre mère avait tort, pour une fois. Elle a traîné papa à la maison et je l'ai aidé. Les filles, vous ne comprenez pas, votre mère a un code moral strict. Elle ne me pardonnera pas. On va l'attacher à une chaise et lui faire entendre raison s'il le faut. Heureusement, ça n'a pas été nécessaire. Maman nous a accueillis avec des câlins et des yeux coupables. Je suis désolée, j'ai été stupide. J'ai failli détruire notre famille. Vous m'avez tellement manqué. Bientôt, notre maison a été à nouveau remplie de chaleur et de confort. La vie est revenue à la normale. Non, elle était même mieux qu'avant. Après tout, aimer quelqu'un signifie trouver des compromis. J'espère que John et Anastasia s'en rendront compte et se réconcilieront. Tout ce qui s'est passé m'avait appris une leçon. Il y a quelques mois, un chewing-gum est accidentellement tombé dans ma poche. Je ne l'avais pas payé à l'époque, mais je l'ai fait maintenant parce que je veux être honnête.